On va découvrir ensemble 2 exercices posturaux quand même très complets. Donc, on prendra un petit peu de temps sur chacun de ces exercices qui vont intégrer le travail de la tête, donc la fameuse tête déplacée vers l'avant. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Le travail plus spécifiquement par rapport à la tête, ça a été durant le premier jour du défi, sur le déroulement des épaules, sur le bassin. Oui. Je tiens quand même à mentionner que c'est important d'avoir visionné les 4 jours précédents qui sont disponibles maintenant à replay pour vous assurer de bien faire ces exercices plus globaux et plus complets. On se lance avec le premier exercice postural. Vous aurez besoin d'une petite couverture. Quelque chose qui ressemble à ça. Un petit peu plié pour avoir au maximum de 3 cm maximum de hauteur. Ça va être pour la tête. Donc, on est couché sur le dos. Au départ, les genoux sont fléchis. D'abord, vous allez vous concentrer sur votre tête. Okay? Comme on l'a vu durant le premier jour du défi, je veux créer cette traction pour éviter que ma tête ne bascule à l'arrière. Voilà. Si jamais la tête bascule un petit peu en arrière et que vous n'arrivez pas à retrouver suffisamment d'allongement au niveau des cervicales, c'est qu'il faut plier la couverture un petit peu plus haute. Ouais. Ça peut varier d'une personne à l'autre. Donc ici, au niveau du bassin, on se concentre un peu plus sur la rétroversion. C'est les abdominaux qui font en sorte que mon dos ne se décolle pas trop et les fessiers doivent être détendus. Okay. Ensuite, prochaine étape, je vais coller mes pieds ensemble, comme ça ici. Complètement, il faut vraiment que les faces plantaires des pieds soient bien collées. J'appelle ça la position en grenouille. Et les genoux s'ouvrent sur les côtés. Il ne faut pas trop les pousser non plus. Juste les laisser étirer gentiment par la gravité vers le sol, mais pas de façon excessive non plus. Pour certaines personnes, ça va être un peu plus fermé, ça dépend. Ouais. Donc, je vérifie. Est-ce que la position de ma colonne est toujours OK? Si ça va toujours, mon dos est toujours bien plaqué sous l'action des abdominaux, les fessiers détendus. Ça, c'est important parce que c'est une compensation posturale qui peut mener beaucoup de douleur quand, par manque de force, ici, on contracte beaucoup trop les abdominaux. Je vais commencer à glisser mes pieds vers le bas, lentement. Là, je porte attention sur mon dos. À quel point j'arrive à glisser mes pieds sans que mon dos ne commence à se décoller. Certaines personnes vont peut-être s'arrêter ici, d'autres personnes sont capables d'aller quand même assez loin tout en gardant le dos plaqué. Parce qu'on veut vraiment essayer d'aller le plus loin possible tout en gardant les bons alignements. Okay? C'est important d'essayer de ne pas aller jusqu'à là à tout prix, au prix de commencer ici à trop cambrer, à contracter les fessiers. Oui. Donc, très, très, très important. Et on veut trouver cette position optimale. Ouais. Vous voyez, dans mon cas, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Je sens qu'au niveau de mes abdominaux, ça travaille quand même suffisamment pour que je tienne la position. J'arrive toujours à garder mes pieds bien collés. Les fesses sont détendues. Déjà, dans cette position, ce qui peut être bien à faire, de s'assurer que la tête est toujours en bonne position et de faire un petit peu de respiration abdominodiaphragmatique tel qu'on l'a vu au cours précédent. Donc, de s'assurer de ne pas trop compenser avec la poitrine. Au niveau des abdos, on trouve ce juste milieu entre l'engagement, mais sans que ça ce soit tellement contracté que ça nous empêche de respirer de la bonne façon et sans qu'on a compensé avec la poitrine durant la respiration. Donc ici, on peut rester quelques respirations, mais je vais vous montrer quand même l'étape suivante qui est de rajouter, en fin de compte, les épaules ici. Okay? Et ça me ramène au jour 2 de la formation. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de
quand on est pris parfois dans ce pattern au niveau des épaules et quand on essaie de dérouler l'épaule, le dos se creuse automatiquement. Donc ça, on le garde en tête. Peut-être pour certains, ce sera un défi. Donc moi, la position au niveau des bras que je vous suggère d'avoir, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc pas plus de 90 degrés, un petit peu en bas de 90 degrés. On peut garder le coude plié et vous devrez en fait sentir un petit étirement vraiment ici au niveau des petits pectoraux. Donc c'est pas juste une question de coller les omoplates en arrière, c'est vraiment ce déroulement qu'on essaie de faire. Tout en maintenant tout le reste de la position, bien évidemment. C'est pour ça que je vous l'ai dit, c'est un exercice très complet. Hein? On travaille ici sur, voilà, sur tout le corps pratiquement. Assurez-vous de toujours ne pas compenser avec les fessiers. La position est toujours maintenue avec les abdominaux. Inspirez toujours par le nez, sauf si vous êtes enrhumé. Okay? Parfois, on n'a pas le choix. Vous pouvez expirer par le nez ou par la bouche. Si vous expirez par la bouche, imaginez que vous soufflez dans une paille. Donc, gardez les lèvres un peu plus serrées. Donc, le temps qu'on va rester dans cette position va varier en fonction du niveau de difficulté que ça représente pour vous. Ouais. D'habitude, idéalement, je dis d'essayer d'atteindre au moins 3 minutes. Mais c'est sûr que si au bout de 1 ou 2 minutes, vous sentez que vous n'arrivez pas à tenir la position sans commencer à compenser, ou si jamais il y a un petit peu des inconforts, soit dans les jambes ou quelque part ailleurs au niveau du corps, il vaut mieux faire plusieurs fois, mais pour des plus petites durées, et le corps va progressivement s'habituer. Ouais. Se renforcer, parce qu'avant tout, c'est quand même beaucoup question de muscles posturaux. Oui, on n'est pas dans une posture de souplesse ici, hein. On est plus vraiment dans ce travail plus musculaire, plus particulièrement orienté sur le renforcement des muscles stemmatoires profonds posturaux. Et bon, est-ce que je vais rajouter un autre truc de plus ici? Si vous voulez rendre cet exercice encore plus complet, on peut rajouter aussi une composante pour travailler sur les asymétries, s'il y en a chez certaines personnes. Chez certains, ça ne va pas s'appliquer. Pour d'autres, ça peut être intéressant de regarder aussi, est-ce que les genoux sont à peu près au même niveau, en fait. Parfois, on va voir qu'il y a un genou qui descend plus, l'autre genou qui descend moins. Donc, souvent, ça vient de pair avec une asymétrie au niveau du bassin. Donc, ici, ça peut être intéressant de juste rééquilibrer. Donc, mettons ici, j'ai, on va dire, le genou gauche qui est plus haut. Là, j'exagère, hein, je vais essayer de rééquilibrer un petit peu. Et de me concentrer aussi, est-ce que je ressens le poids qui vient répartir au niveau du bas du dos ou est-ce que je sens que ça bascule plus d'un côté que de l'autre côté. Donc, ça peut être toutes les choses intéressantes à observer. Vous voyez? Et donc, c'est la position qu'on peut maintenir, peut-être que je vous l'ai dit, jusqu'à 3 minutes au moins. Et ça peut même aller jusqu'à 10 minutes. Okay? Avec la pratique. Alors, on se place dos au mur. Vos pieds sont un petit peu en avant par rapport au mur. Et les pieds sont parallèles. Les genoux sont un petit peu fléchis. Je vois que là, vous ne voyez pas mes genoux, mais ils sont un petit peu fléchis. Okay? De toute façon, la distance va varier un peu en fonction d'une personne à l'autre. Exactement. Donc, c'est à vous de voir. Alors, pareil, sous l'action des abdominaux, je veux plaquer mon dos au mur. Je répète, ça doit se faire sous l'action des abdominaux et non sous l'action des fessiers. Hein? Parce que je peux faire ça en contractant mes fessiers. Mais là, ouais, les abdos travaillent un peu, mais pas vraiment. Donc, pas de plus. Je veux que ça vienne de là, le travail. Okay. Donc, le bassin, fesses détendues. Maintenant, on va s'occuper de la tête. Traction de la tête. Pareil, pour éviter que ma tête ne soit basculée en arrière de cette façon-là. Si jamais je n'arrive pas à le faire, même
en s'aidant, en m'aidant avec les mains. Différentes astuces que j'ai déjà utilisées avec mes élèves. On a déjà inventé des trucs avec un bonnet que la personne mettait sur la tête en rentrant une serviette, peut-être pour qu'il y ait quelque chose en fait entre la tête et le mur pour que ça tienne. On peut parfois juste prendre une serviette ou quelque chose, mais parfois ça glisse, ça tombe. Donc le truc avec le bonnet, ça a plutôt bien fonctionné. Sinon, parfois, si on a la chance d'avoir vraiment beaucoup de cheveux, ça peut être, on peut se faire quelque chose avec les cheveux aussi pour s'aider. Mais si vous arrivez à appuyer votre tête contre le mur sans que la tête ne bascule en arrière, c'est bien. Vous n'avez pas besoin de rajouter rien d'autre. Voilà. Donc, on commence par observer comment ça va. Le niveau de difficulté pour tenir cette position. Ouais. Est-ce que ça me demande vraiment beaucoup d'efforts? Est-ce que je sens que j'ai envie de compenser, que ce soit avec les fessiers? Est-ce que ma tête a tout le temps envie de basculer en arrière? Parce que si il y a quand même beaucoup de défis, déjà, on prendrait quelques jours, voire quelques semaines uniquement pour s'habituer à cette position-là. Et ensuite, pareil, comme au sol, on rajouterait les épaules. Alors, pareil, il faut faire attention de ne pas juste essayer de comme trop tirer les épaules en arrière, mais vraiment un peu plus viser ce déroulement au niveau des épaules pour sentir l'étirement au niveau du petit pectoral. Particulièrement si on a les épaules qui sont roulées, ça va être un défi. C'est possible aussi que quand je vais essayer de dérouler mes épaules, la position que je vous suggère, pareil, on fait une sorte de W avec nos bras, pas trop haut. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ici? Oui, donc si jamais, quand j'essaie de dérouler les épaules, je sens que mon dos se décolle, que je n'arrive pas à le faire sans que ça fasse ça, en gardant mon dos droit, je me ramène vers le deuxième jour du défi, où je vous montre un truc avec les briques de yoga pour travailler sur ce mauvais pattern de mouvement, pour apprendre à dérouler les épaules sans cambrer le dos. Par ailleurs aussi, si l'exercice précédent au sol représentait déjà beaucoup de défis, pareil, je commencerai d'abord à travailler au sol pendant quelques semaines et ensuite intégrer progressivement le travail au mur. Et pareil, on essaie de ne pas oublier de respirer. Donc si vous le faites correctement, vous allez quand même sentir un peu que ça travaille quand même au niveau ici, devant.